Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de lecture et aujourd'hui je viens vous faire part d'une petite lecture dans le livre de Daniel au chapitre 12. Le titre c'est les temps de la fin. En tout cas, avant toute chose, je prie Seigneur que chacun de vous soyez fortifiés, réconfortés malgré chacune de nos épreuves, chacune de nos difficultés, que le Seigneur nous rappelle à continuer à nous accrocher, à continuer à avancer avec cet amour, avec ce pardon, avec cette justice que le Seigneur nous enseigne. En tout cas, que le Seigneur vienne vraiment nous remplir de son amour, de sa paix, et que cette journée soit la plus paisible pour chacun de nous. En tout cas, je vais vous lire cette petite lecture. Je vous répète, c'est dans Daniel chapitre 12. Seigneur, je te remets cette parole entre tes mains. Je te prie de la bénir. Je te prie de nous instruire, de nous conduire, de nous fortifier, de nous rappeler à l'ordre, de nous encourager, de nous relever, de consoler chacun de tes enfants qui sont accablés. Merci pour ta paix, merci pour ton amour, merci pour ton sacrifice. Que ta volonté s'accomplisse, Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous lis ça. Les temps de la fin. En ce temps-là, se leva Michaël, le chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais, et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges ?» Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera un temps, des temps et de la moitié d'un temps, que toutes ces choses finiront, quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes, et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis, éprouvés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel
et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui entendra et qui arrivera jusqu'aux 1380 jours. 1385 jours. Excusez-moi. En toi marche vers ta fin. Tu te reposeras. Tu seras debout pour ton héritage à la fin de ces jours. Ainsi soit-il. Pardonnez-moi si j'ai des fois un peu du mal à lire, en tout cas. Je pense que, encore une fois, ce texte nous parle de ce qu'il va falloir supporter. Une phrase qui est très pertinente et qui me marque, c'est que il nous dit que ces choses arriveront que quand le peuple saint sera entièrement brisé. Je ne cherche pas à vous désespérer, à vous décourager en vous disant que tous vont souffrir, mais beaucoup vont souffrir, beaucoup vont être éprouvés. Moi le premier, certainement. Et je pense que chacun de nous devons nous accrocher encore une fois à garder cette justice, à garder cet amour, à garder ce pardon, malgré tout ce qu'on va endurer, malgré tout ce qui va se passer. Encore une fois, sans être religieux, vous regardez juste les informations, vous voyez bien que beaucoup de choses sont en train de se réaliser et sont écrites dans ce livre. J'ai pas de réponse de tout, mais je sais que les valeurs d'amour et le sacrifice de Jésus n'ont pas été donnés en vain. Pour certains, c'est une hérésie, une folie. Mais la vérité, c'est que il y aura une fin en toute chose. Et chacun sera mis devant son fait, devant sa personne. Moi, je sais que je me bats chaque jour pour essayer de changer encore et encore. C'est pas facile. Parce que la vie de tous les jours nous éprouve, nous fatigue, nous met en colère, nous stresse. En tout cas, je souhaite que la paix soit sur vous et que le Seigneur vous encourage à continuer à avancer. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse de son amour et sa paix. Ainsi soit-il. Bonne journée.